nous nous retrouvons une fois de plus avec un trio d'aventuriers, un trio de courageux téméraires qui ont traversé l'Europe depuis la France pour atterrir en Russie. Parmi eux, il y a une personne que nous connaissons déjà. C'est Théo Rousset. Théo, depuis ta mésaventure à l'hôtel, eh bien, la vie est restée ce qu'elle est. Ce fameux compte à rebours, cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, toujours là. Et il te faut maintenant trouver un moyen de t'en libérer. Heureusement, alors que tes camarades des Spooky Guys t'avaient demandé d'effectuer quelques recherches, tu as cru trouver une éventuelle porte de sortie. Un lien en tout cas avec Lilith. En effet, celle-ci, il semblerait que ce ne soit pas la première fois qu'elle intervienne à travers le corps d'une fillette. Les raisons pour lesquelles cela se fait t'échappent, mais une succession d'événements étranges qui sont déroulés autour d'un orphelinat désormais abandonné de la période soviétique t'ont fait réfléchir. Ni une ni deux, tu as emporté avec toi deux de tes camarades, Gérald et Thomas. Comme toi, ils savent qu'il y a des choses qui dépassent le naturel. Ils ont connaissance du surnaturel. Ils se sont entraînés, ou tout du moins ils ont étudié pour l'affronter. Et ils ont accepté de te suivre. Lorsque nous vous retrouvons, vous avez déjà atterri en Russie, avec vos papiers de façon tout à fait légale, et vous avez loué un véhicule, afin de vous diriger près du village abandonné qui vous intéresse, lequel contient ce fameux orphelinat. Nous vous retrouvons dans la voiture, en route pour l'orphelinat. Alors messieurs, comment vous sentez cette mission ? Très mal à ton avis. Très mal, on n'est pas obligé de forcément très mal. On peut aussi bien très bien s'en sortir. Les chances sont contre nous, hein, tu le sais. Il est vrai. Et toi Thomas, pour ta première mission ? Ça va aller, je pense. Il fait froid dehors, en Russie. Oui. Déjà, vu la période de l'année, il fait pas bien chaud, mais en plus, on peut pas dire que vous soyez dans le secteur le plus chaleureux de la région. D'ailleurs, sur la route, vous traversez essentiellement la taïga. Autant vous dire que c'est pas l'endroit le plus chaud de la planète. Les arbres se succèdent, et vous suivez la route comme vous le pouvez. De toute façon, elle n'est plus tellement en état, sa vocation a vraisemblablement disparu, mais au moins elle vous guide à votre destination. On arrive du coup devant l'orphelinat ou dans le village ? Vous continuez à rouler pour l'instant. Lequel d'entre vous conduit ? Moi. Ouais, je pense que tu peux conduire puisque tu dois connaître mieux le lieu que nous. Je connais le chemin. Ouais. Le village est abandonné aussi ? Oui, tout à fait. Le village, c'était vraiment un village minime qui avait été construit pendant la période soviétique. C'était un village champignon presque. Il avait été établi pour amener une population, notamment de bûcherons, pour exploiter les lieux. Et à l'effondrement de l'URSS, passé la contrainte les gens de sont travailler partis. sur place, les gens sont partis. Ok. Vous continuez à rouler. Et vous arrivez enfin en vue des premiers panneaux qui vous indiquent le village. Rostrovoski. Oui, Bostroya. très bel accent russe. Mais c'est à peu près ce qu'il a Parce dit. que ça. Bostroya, vous le comprenez vite, est effectivement abandonné. Et le climat peu sympathique de la région n'a pas aidé les bâtiments à afficher la meilleure tête. Lorsque vous arrivez face au village, c'est la désolation. À vrai dire, même, on peut se demander si le village n'a pas été quitté précipitamment, tant on retrouve du matériel, des outils répartis dehors, des maisons éventrées, mais aux portes grandes ouvertes. Comme s'ils étaient partis précipitamment. Vraisemblablement, oui, on n'a pas pris le temps de vider les maisons correctement. Oui. Tout est à moitié gelé en Mais plus.
Je suppose que l'orphelinat c'est la plus grande bâtisse du village. Oui, peu ou prou, c'est ça. Il est légèrement écarté du village, mais à une centaine de mètres. On n'a pas forcément besoin de, on n'a pas besoin de Il fait, s'arrêter il au fait, village. il fait, on est quand il est quelle heure, tout simplement. Le temps d'arriver, vous êtes en milieu fin d'après-midi. D'accord. Donc potentiellement va faire bientôt nuit. De toute façon, il fait assez sombre. Déjà, Ah tiens mec. il fait nuit très tôt en Russie. Et Pas de l'année. C'est donc Gérald, c'est ta première mission ou- Ah non, je suis Hein un vétéran, mais je suis jamais rassuré. Et je vais fouiller les sacs pour voir si on a bien assez de piles pour tenir toute la nuit avec des lampes. D'accord. tu sens effectivement, il est nerveux, bien préparé, ça c'est clair, mais nerveux. Vous voyez trifouiller ses sacs, tout recompter, voir si ça marche bien. Tout le matériel, tout. Faut pas t'inquiéter Thomas. T'inquiète pas, tu vois. C'est juste voilà, c'est juste qu'il a l'habitude et puis vu que c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup, Oui, Voilà, ça il- doute. voilà, c'est ça. Donc, mais bon, pour ta première mission, on fera en sorte que tout se passe bien. J'espère. Bah, le matériel sera prêt, ça, je te l'assure. Et je revérifie encore une fois. Vous avez au Et- moins un avantage. C'est que les lieux ne sont plus gardés ou presque. De tes recherches, Théo, il y a bien de temps en temps du personnel de police qui circule vaguement dans les secteurs abandonnés, mais c'est à peu près tout. Et vu l'heure et l'état de la luminosité, les chances sont infimes qu'ils soient présents. Ok. Vous Du distinguez coup, je très me vite pose- l'orphelinat. C'est On toujours en s'y voiture. dépose devant, je pense. On va pas s'amuser à marcher à pied, autant déposer la voiture devant l'orphelinat. Ouais, si tu peux rentrer la voiture même dedans, ce serait. On va éviter parce qu'il faut qu'on reparte avec quand même après. Pas trop rassuré. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'on doit trouver dans cet orphelinat Concrètement, on a eu une affaire qui tourne un peu en rond chez les Spookykin sur une certaine Lilith, entre guillemets. Mhm. Et donc on pense, et d'après les différentes recherches que j'ai faites, que cet orphelinat serait un point assez important par rapport à Lilith. En gros, ce serait pas la première fois qu'elle utilise le fameux corps d'une petite fille pour faire ses marchés ou ses trucs complètement dégueulasses. Mhm. Ok. Donc voilà, c'est pour Donc, ça que Il y a, cet il y a orphelinat plusieurs devrait nous aider. possibilités. Soit on trouve des indices sur comment elle procède et on pourra trouver un potentiel point faible, ou alors Tout à fait. c'est un piège et elle a gardé des traces de tout ce qui s'est passé avant, et puis elle va venir, puis elle va nous tuer, et puis on sait pas. Donc voilà. Gérald, Et je Gérald, revérifie calme-toi. mon sac. Calme-toi, Gérald, calme-toi. En fait, vous comprenez C'est vite n'importe- que Gérald, ses manies le rassurent. En fait, c'est presque un rituel. Ça le calme, ça l'apaise. Alors que Thomas, lui, visiblement, il est plus bravache. Ouais, j'ai même pas peur. Un peu. T'inquiète Thomas, de toute façon, je pense que la théorie du piège me paraît peu problème. J'ai quand même passé de longues heures et de longues semaines à étudier ces histoires pour pouvoir, entre guillemets... Oui, mais elle a être passé sûr des d'établir un longues plan heures et des d'ancrage. longues années à essayer de faire des trucs comme ça. On peut pas savoir. Gérald, s'il te plaît. Ouais. Bon. Je commence à distribuer le matériel, comme ça tout le monde est déjà bien préparé. Donc lampe torche, Vous êtes- compteur. Bien équipé. Pour ce qui est de l'exploration urbaine, vous avez tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de se soigner, vous avez tout ce qu'il faut. Et le bon gros sac à dos que Gérald arbore, c'est pas pour rien. S'il faut que quelqu'un se fasse installer une civière, etc., il l'a probablement en version démontée dans le sac. T'as pris des crucifix? Oui, j'ai un peu tout. Enfin, si ça lui ferait quelque chose, on verra bien. Je vais paraître vieux jeu, mais est-ce qu'on a des armes à feu? Regarde ton sac. Ça a été Même si... plus délicat forcément, puisque vous êtes Oui. arrivé à Pas l'aéroport chez de nous. Russie, Tout à fait, tout à qui fait. n'est pas tout à fait. réputé pour sa gentillesse par rapport aux armes à feu. Clairement, mais je me dis peut-être que... Voilà. Cependant, certains villages russes étant ce qu'ils sont,
Vous n'avez pas eu de trop grandes difficultés à obtenir quelques armes légères, bien entendu, contre rémunération assez élevée certes, mais elles ont le mérite de fonctionner. J'expliquerai au grand patron. Il n'y a pas de problème. Vous êtes donc Allons-y, messieurs. face à cette orphelinat. Le bâtiment est assez grand et effectivement il dénote par rapport au reste du village. Et il se caractérise aussi par un grillage. Il y a un grillage qui encercle ce bâtiment et qui met une surface assez importante puisqu'il y a bien 10 mètres qui vous séparent du bâtiment lui-même par rapport au grillage. Le grillage a souffert par le temps et à plusieurs endroits il est à moitié plié ou biscornu. Et ce qui devait tenir lieu de porte d'entrée face à l'entrée de l'orphelinat lui-même est à moitié démoli. Les portes sont encore fixées par un vieux cadenas rouillé, mais si vous cherchez à enforcer les portes, ce ne sera pas très difficile, et au pire, si vous voulez couper l'accès par le grillage, ce ne sera pas très compliqué non plus, vous êtes équipé. J'ai déjà la pince en main. À tout l'honneur, Thomas. Ouais, bah, on descend, je descends de la voiture, Ok. je regarde le bâtiment. Bon, ça a une sale gueule, mais c'est vrai que bon, s'il fallait que ça pour te foutre la trouille, bon, tu seras mal barré. Même, j'ai même pas peur. Les autres, vous remarquez quand même que c'est peut-être la chose qui vous a le plus souvent répété jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas peur. C'est clairement ça. Vous en Et déduisez ce que vous voulez. C'est une façon d'évacuer son stress, on est tous au courant. Donc, quelle optique vous choisissez? Est-ce que vous sectionnez le cadenas de la porte ou est-ce que vous sectionnez le grillage autour? Gérald, tu je peux vois- sectionner ouais. le cadenas? Je regarde aux alentours s'il n'y a pas quelqu'un, si on n'est pas surveillé, j'en sais rien. Juste, je check les alentours. C'est pas une juste mauvaise avant de dire, vérification, euh, tu regardes un peu autour de toi, on sait jamais, c'est vrai que les policiers russes ont peu de Ouais. chance d'être là, mais sur un pas de chance, Ouais, ouais. tu regardes autour de Ouais, toi, je fais- Hmm. l'avantage que tu as c'est qu'avec la luminosité, les conditions, on ne voit pas bien loin, et de ce que tu en vois toi, il n'y a pas beaucoup de formes, il n'y a pas grand chose qui remue, s'il y avait une voiture, vous verriez les phares, tu penses que c'est bon. Vas-y, Gérald, coupe. Coupe. Eh, coupe-toi pas un bras, hein, parce que tu m'as l'air vachement nerveux. Là. Non, mais c'est mon état habituel. Je Ah. coupe du coup le cadenas. Le cadenas. Il n'a pas résisté bien longtemps, 2-3 bons coups, et il cède. Les portes s'ouvrent, bien évidemment dans un grincement à réveiller les morts, en vous souhaitant que ce ne soit pas un présage, et les portes s'ouvrent, poussées par le vent. Je passe en premier, c'est au cas où il faut un avis de fond. Ouais, c'est mieux. ouais, ouais, Attends. passe- Et j'allume mon compteur électromagnétique déjà. Je Ok. veux l'avoir en permanence allumé sur moi. Euh, Tu peux sortir le tien aussi si tu veux, toi. Au cas où. je pense que je l'ai oublié. Tu l'as oublié. J'en sors un deuxième de mon sac. Gérald, Et toujours pas prévoyant, prévenant. Tiens, et prévoyant, Gérald. j'appuie sur le bouton. Tu l'actives. Vous vous retrouvez donc avec un petit bruit caractéristique de sifflement vague, mais continu, qui vous indique l'absence pour l'instant de problème, en tout cas de perturbation électromagnétique. Et vous voici donc dans la cour d'entrée de ce grand bâtiment qui n'a pas beaucoup de charme. C'est vraiment un vieux bâtiment gris, typique de la période soviétique, un long rectangle, un cube. Ça serait une caserne que ce serait la même chose en ce qui vous concerne. À moitié décrépit, mais il est là. Deux options. Soit effectivement aller sur les côtés du bâtiment en regardant un peu l'intégralité du bâtiment, il y a de l'espace par rapport au grillage. Soit directement vous rendre vers la porte d'entrée qui a l'air également verrouillée. Est-ce qu'elle vous résistera bien longtemps? C'est une autre question, y compris avec un éventuel marteau. Sinon, il y a des fenêtres. Les fenêtres ont été barrées aux planches, mais rien de surhumain à affronter. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt commencer par faire un tour du bâtiment, histoire de peut-être pouvoir repérer quelques pièces de l'extérieur, afin de faciliter
les différentes afin de faciliter la progression à l'intérieur, non? Trouver l'administration si on voit directement par les Par fenêtres. exemple, exactement. Mm. Oui, histoire de pouvoir trouver le registre. Quelque chose comme ça. Thomas, qu'en penses-tu? Je préfère regarder si la porte est ouverte. Ok, donc Thomas, il vous regarde et il va quand même vers la porte pour voir. Tu fais quoi? Tu la pousses? Tu es dubitatif. Tu fais quoi devant la porte? Tu la casses, Elle est fermée ou elle est... Ah, elle est fermée. Ah d'accord, ok, pardon. Ouais. Ce qui est ouvert, c'est le grillage derrière vous. Ah ouais, j'ai vu. Le grillage, lui, vous l'avez, enfin, le portail du grillage, vous l'avez ouvert. Voilà, l'exposé. Mais là, la porte du bâtiment, elle est encore fermée. Ouais, À vous de voir. Est-ce que vous faites le tour? Est-ce que vous attaquez à la porte, aux fenêtres? Bon, on fait le tour. On fait le tour. On passera de toute façon par la porte, hein, ça sera notre point d'entrée dans tous les cas. Par la gauche ou par la droite? Trop de choix. Par la gauche. Ouais. Par la gauche. Allez, par la gauche, ouais, vas-y, j'emboîte le pas et... Je suis. Tous ensemble, vous faites le tour du bâtiment. Vous remarquez sous Regardons vos par la pas, au fenêtre. fur et à mesure que vous marchez, qu'il a dû y avoir ce qui devait être des potagers là où vous baladez. Bon, il n'y reste évidemment plus rien, hein, si ce n'est les vagues lignes faites par la caillasse. Et vous marchez, j'imagine, en vous intéressant au bâtiment lui-même, Tout à fait. notamment à ses fenêtres. Un premier constat, c'est que les premières fenêtres que vous pouviez voir, celles de la façade et les proches de la façade sur les flancs, sont des fenêtres beaucoup plus grandes. Elles ont été barrées, certes, mais c'était des fenêtres pour facilement illuminer la pièce. Ouais. Elles sont accessibles à niveau depuis l'intérieur. Ok. En revanche, dès que vous allez un peu plus loin, le bâtiment présente un mur et des fenêtres carrées en hauteur, régulières, illuminent l'intérieur probablement, ou du moins l'illuminer, parce que les fenêtres maintenant sont bien opaques, mais plus rien à niveau. Rien qui aurait permis par exemple d'ouvrir pour regarder l'extérieur ou entrer depuis l'extérieur. Vous distinguez donc deux sections différentes, bien définies, entre ce qui doit être des bâtiments administratifs et ce qui est peut-être Et le dortoir. Ça fait combien de temps qu'il a abandonné, Théo, cet orphelinat? Alors, de tête, ça semble déjà une bonne centaine d'années facile, hein, déjà. Hein. C'est l'ex-URSS, hein. Trentaine, plutôt, parce que centaine... 30. Non, centaine, je pensais entre la construction et... Ah, la construction, oui, d'accord, oui. Le bâtiment, C'est ça que je voulais effectivement, dire. le bâtiment a quasiment une centaine d'années. Ok. C'était plus par rapport à ça. 30 ans d'abandon. Est-ce que pour moi, il y a vraiment, ça fait 30 ans qu'il est dans son jus. Est-ce que pour Oui, moi, ça, oui, pour le coup, là, ça, ok. il est vraiment... tu sens qu'il a pris 50 ans dans la tronche, quoi. Ok. Je pense que c'est pas là, on peut rentrer. Oui, oui, il n'y a pas de souci. On va rentrer. À la maison. Non, pas maintenant. Pas maintenant, Thomas. On est là pour chercher quelque chose en particulier et il nous le faut, c'est important. Thomas a l'air On va vraiment pouvoir- très content de ce qu'il vient de dire. Hein. Oui, oui. Compris, mais non. Non, c'est quand même quelque chose d'important, Thomas. Il faut absolument qu'on règle ce problème. Et au moins, ça te fera de l'expérience. On voit le côté positif. Ouais, non, mais c'est parce que... Je propose de passer du coup par la porte d'entrée et de rentrer en forçant cette fois-ci. Vous êtes d'accord? Ça me va. Et à droite, on... Bon, je va pense voir. que ça On doit peut être continuer le symétrique tour, et on hein, y a verra pas de exactement souci. la même chose. Ouais, ok, on fait tout le tour, ok. Bah, ouais, on arrive jusqu'à la Devant la porte. porte. La porte, on- Par l'arrière, rien de plus. Hein, l'espace qu'il y avait consistait essentiellement en une sorte de débarras. On voit encore les planches, outils, vrac, à moitié recouverts par de la végétation, et rien d'intéressant de ce côté-là. Et sur le flanc droit, quand vous remontez vers la porte, eh bien pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'à une époque, il est possible que ça ait servi de cour de récréation. Ok. Voici à Ok, nouveau très bien. On a... devant l'entrée. Les portes sont face à vous, les fenêtres sur les côtés. À vous de voir.
Gérald, tu peux. C'est fermé comment par le verrou? C'est fermé. La porte d'entrée, on l'a verrouillée. C'est encore une fois un cadenas de l'extérieur qui a été placé. Ok. Ouais. Cadenas Vas-y, avec de ta pince, l'extérieur, pince, ouais. Voilà. On Il est sort la vraiment pince, en 2 claques, tu sectionnes. Il tombe Parfait. au sol. Ouais. Et les portes, T'es pas venu pour rien. cette fois-ci, vous pouvez les ouvrir en poussant. Elles résistent un peu, mais d'un vague grincement. Ouais, je me recule un petit peu du perron. Enfin, je le laisse ouvrir. Par sécurité, tu recules. Ouais. Par peur aussi, mais bon. Ça, on le dira pas. Il faut dire que les rumeurs qui traînent sur cette histoire de Lilith et tout ça, c'est pas très glorieux, c'est très particulier, ça ne vous plaît pas beaucoup, forcément. Même Théo, d'ailleurs, qui pourtant a l'air le plus calé du groupe, n'aime pas trop en parler. Non, c'est pas mon dada, clairement. Les portes ouvertes, Du coup, vous voici face à un long couloir. Le bâtiment est occupé par une myriade d'insectes, et les toiles sont nombreuses. De plus, sur les côtés, vous distinguez des portes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, pendouille, complètement déboîtée, poussée par le vent qui vient de rentrer lorsque vous avez ouvert les portes. Certains sur la gauche, certains sur la droite. Dans tous les cas, symétriques. On aimait les choses carrées, symétriques, et bien on les a faites comme ça. Autant vous dire que vous pouvez savoir que la forme des pièces à gauche est probablement la même que la forme des pièces à droite. 2 portes à gauche, 2 portes à droite, et face à vous, une double porte qui mène vers la seconde partie du bâtiment. Il y a des affichettes ou pas avec des noms indiqués? Parce que si on arrive à voir orphelinat en cyrillique ou administration. Dans le couloir même, Ouais. Faut rentrer, je crois, de toute façon. Bon, bah. commençons à inspecter les différentes portes, messieurs. Oui. Moi, je vais prendre la première à droite, du coup. Ah, parce qu'il faut se séparer. Non, Ah on non. se sépare pas, on peut pas. Non, mais après, il n'y a pas de souci. C'est On va dans prendre les la- règles du bon investigateur. Je suis en train d'écrire d'ailleurs. Même pas des groupes de 1, c'est interdit. Ok, Donc, très bien. on reste à 3. Nous prendrons la porte de droite, donc, la Voilà. première. Donc, je me donc dirige collé vers la par porte. tes 2 camarades, Théo, Ah oui, c'est-à-dire, il ne laisse pas une grande distance entre toi et eux. Juste derrière chaque épaule, il y a les têtes. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. Tu te rends sur la première porte à droite. Oui. Et le spectacle Je qui sens t'y la attend beauté. n'est pas le plus charmant du monde. En effet, derrière, qu'est-ce que c'est? c'est tout simplement... Cela a dû être simplement une infirmerie. La dite infirmerie, cependant, se distingue par les grandes traces assez importantes de sang séché, lesquelles recouvrent une bonne partie des meubles et une petite partie des murs. Il est vrai que vous n'aviez pas forcément entendu énormément de bien de la médecine soviétique dans les petits villages, mais à ce point-là, ça paraît surprenant. Des outils traînent partout. Sans sécher le sang séché, il date, enfin, c'est frais ou Non, séché, Enfin, séché. très très séché. C'est des marques brunes. Ok. C'est des marques brunes. Il y a quelques années déjà, le son. Voilà, ok, il est pas frais, même de Non. quelques mois. Il est là Non, là depuis, c'est vraiment ancien. Ok. C'est ça. Des outils traînent un peu partout. Des instruments peut-être de médecine, allez savoir. Certains on ressemble plus à de la torture qu'autre chose, mais bon. Et enfin, le bureau a pris vraisemblablement des coups. La forme pourrait laisser penser à une masse ronde peut-être, mais les 2-3 dents enfoncées dans le bois vous font penser que c'est peut-être des têtes qui ont cogné régulièrement le meuble. Bon, Inspectons le je bureau, vais voir s'il y a des inspecter la papiers ou des porte fiches. de l'infirmerie. Pour tourner le dos à tout ça. Tu inspectes. Voilà, toi tu te tournes et donc tu t'intéresses beaucoup à cette porte. Cette porte vraiment. Ah là là, en qu'est-ce qu'elle est vérifiant mon importante cette compteur porte. au cas où. Non, mais c'est un orphelinat, mais c'est quoi? Punissez les mauvais élèves ou quoi ici? Non, c'était... Bah, c'est des trucs
soviétique, hein. Tu sais bien que au niveau de la médecine à l'époque, c'était pas non plus... Ouais, enfin, c'était il y a 30 balais, quoi. C'était pas il y a... Même 30 balais à l'époque, ça devait pas être Jojo. Hein. Là, quand même, ce serait extrême. Ah bah, j'essaie de le rassurer comme je peux, hein. D'accord. Donc voilà, toi, Gérald, toi qui est plutôt calé sur beaucoup de sujets, tu comprends bien que Théo, il fait ce qu'il peut pour faire croire que finalement tout ceci est parfaitement normal. D'accord. Même les dents, en fait, c'est... Bah les dents, c'est peut-être pas des dents, c'était des Ah, points, d'accord, on sait ok. jamais, c'est pas forcément des dents. Ah, Ça peut être d'accord. plein de choses, ces pointes-là, je sais pas, mais ça peut être quelqu'un qui tape avec un crayon à plusieurs endroits, ou quelque Ah chose oui, comme ça, tu sais. ouais, La bah, nervosité. ils font leur punition. Par exemple, Oui. voilà. Thomas, voilà, il essaie de se convaincre, vous le voyez, hein, et puis limite au bout d'un moment il finit par se dire ben oui, mais forcément, infirmerie, il va y avoir des Bah faux ouais. squelettes comme avant, et quelqu'un Bah s'est amusé à aller s'éclater des Ouais, dents. Oscar. Oh là là. Oscar, et voilà. il est C'est où, juste Oscar bizarre qu'elles aient jauni, quoi, C'est mais ça. c'est tout. Mais Et je commence à chercher du coup dans les papiers du bureau, voir s'il y a des tiroirs ou des trucs comme ça, et je demande à Thomas de toi, me filer un coup. Théo, on te sent plus à l'aise que les deux autres. Peut-être parce que ton vécu fait que. Mhm. Peut-être. Tu fouilles, mécaniquement, machinalement, mais avec méthode. Il y a beaucoup de paperasse. La plupart ne présentent pas un immense intérêt, à la mesure où c'est intégralement en russe. Ouais, j'allais dire, tu parles russe, toi, ou pas? Parce que là, je Juste vois pas des ce que bases. tu peux. L'alphabet Juste cyrillique, Juste des bases. Juste des bases. ça reste Mhm. complexe, mais essentiellement, ce sont des rapports médicaux. D'accord. Médicaux ou d'infirmerie. Sans être un expert, la composition des fiches que vous trouvez vous fait vite comprendre que la première partie devait être quelque chose comme prénom, sexe, âge, voilà, des informations de base, et des notes qui ont été prises par une main, à la main, hein, régulièrement derrière. C'est à peu près tout. Vous ne connaissez pas les enfants qu'il y a pu avoir ici, donc pas beaucoup d'éléments. Bah, on prend les petits, les feuilles dont Est-ce les que- âges sont petits, quoi. Enfin, les sexes féminins et Déjà- les enfants, quoi. Les filles, les Et- petites filles. Les, Est-ce que par les hasard, symboles, tu les comprends, tu peux distinguer homme ou femme. Ouais. Ok. Oui. est-ce que parmi les différentes fiches qu'on a vues, est-ce qu'il n'y en a pas une avec par exemple le même prénom en termes du cyrillique qui revient souvent, Donc tu cherches si tu aurais le même nom qui reviendrait régulièrement. qui reviendrait régulièrement? Tu regardes les fiches. Bah, Et c'est fiche patient, quoi. pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il y a effectivement des noms qui reviennent régulièrement à des dates différentes. Certains, visiblement, devaient être malades. C'est on va dire un 5-6 dont les noms sont plus courants que les autres. Mais en particulier une devenait vraisemblablement coutumière de l'infirmerie, puisque une question de fiche te fait comprendre que c'était tous les jours. Ah, elle voulait sécher. Probablement. Je récupère la fiche du moins. Mhm. Du moins au moins une, histoire que je puisse avoir un exemple du nom, du prénom, Oui, etc. oui, en cyrillique, pas de souci. Donc tu en prends un histoire de l'avoir. Voilà, c'est ça. Et je la garde sur moi. Je pense qu'on a peut-être trouvé un début de filon demain. Ouais. Vu que cette personne-là revient assez souvent à l'infirmerie. Pour le tous les reste, jours, du moins. d'autres documents, cette fois-ci probablement de fourniture. D'accord. Parce que tu reconnais au moins la notion de grammage qui vient régulièrement avec différents produits au nom scientifique latin. Ok, Tu supposes que doit y avoir un lien avec de la médecine, mais là t'as pas d'infos. ok. Je me retourne vers Gérald. Je fais Gérald, t'as senti quelque chose ou... Je regarde mon compteur, mais Rien du tout. j'admire le couloir surtout. Non, Rien, tout rien. va bien. Et la porte, ça va? Elle a l'air de tenir. D'accord. Gérald, tu restes concentré sur cette porte pendant un bon moment alors que Théo est en train de fouiller. Et au moins cela aura servi à ça. Tu es face à un constat, celui que la porte, on a essayé de l'ouvrir de l'intérieur à une époque et on s'est acharné à le faire. Puisque autour de la serrure, les rayures sont très nombreuses, y compris des rayures qui te feraient plus penser à des ongles.
Je montre sans rien dire aux deux autres. Écoute, Non, mais voilà, tu nous amènes là-dedans, mais... j'en ai bien obligé. Il faut bien que quelqu'un. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, écoute, il est fortement probable qu'on ait pu fermer la porte pour X ou Y raison en enfermant X ou Y personnes pour des choses malveillantes. C'est tout à fait possible. Ah, C'est-à-dire, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas les bisounours, hein. C'est quand même la Russie, hein. C'était très longtemps quand même assez enfin, droit, hein, quand même. la Russie, elle a quand même bon dos, là. Ah bah c'est l'histoire, hein. C'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui ai décidé, hein. Je n'étais qu'acteur. Et il dit quoi ton compteur électro machin chose? Rien du tout. Il n'y D'accord. a pas de, Bon, bah, dès pas qu'il de s'affole, tu fantômes, me le dis. rien. Ah bah ça va faire un bruit d'enfer. Hein. On l'entendra tous. Gérald, écoute, sortons et allons voir d'autres choses. Je suis déjà dehors. Gérald est sorti, lui. Dès que j'ai entendu sortons, hop, le pied est parti. On va dans la pièce en face. Oui, bien sûr, allons-y. Gérald, je te laisse. Je vous en supplie. Vous y allez. Bah, je prends les devants. Je peux passer un Gérald devant si. Non, tu ne te non, sens mais pas- t'inquiète pas, si je m'avance au début, ça va. Par contre, si c'est dégueulasse à l'intérieur, je referme la porte. Théo, tu te demandes un peu comment tu as fait pour te trouver avec ces deux-là, mais malheureusement, Pourquoi, il faut admettre que c'est une vocation particulière qui attire des gens particuliers. Oui. En fait, pour t'expliquer, je voulais faire sport-études, mais ma mère, elle m'a inscrit dans cette branche. Ouais, ça se ressemble, tu vas voir, quand faut courir, c'est pareil que Oui, sport non, études. mais je sais. Tu vas voir, c'est le même délire. C'est très simple. Gérald, s'il te plaît, la porte. Oui, j'ouvre la porte d'un coup sec. Non, c'est pas la porte de sortie que t'as voulu t'ouvrir là. Tu indiques à Gérald qu'effectivement c'est pas la bonne porte. Ah oui, pardon, Oui. Gérald, tu tournes vers la porte Celle-là, d'accord. que Théo t'indiquait. Et tu la pousses. Mal barré, hein. Je la pousse, je mets juste ma tête pour voir si déjà c'est bien à l'intérieur. Écoute, c'est beaucoup moins un massacre que la pièce d'en face. C'est un bureau administratif, oui, ça vraisemblablement, avec beaucoup de documents, beaucoup de paperasse au mur, des affiches. Alors j'ouvre en grand et je me tourne vers les autres. C'est bon, on peut y aller. Oui, bah, je peux vous fouiller ce genre de pièce, y a pas de problème. Je regarde Théo, Gérald et si tu m'autorises, Il n'y a pas de souci. La seule chose que je vous demanderais, c'est là je sors le papier avec le nom de la petite, enfin de la fille, en gros. Si vous avez des informations par rapport à ce nom-là, je souligne bien le nom. Si vous trouvez quelque chose avec ce prénom-là, C'est le papier de surtout- l'infirmerie, ça? oui. Et ça, Ah, si ok. vous trouvez ça, eh ben faut le garder. C'est important et ça peut toujours être une piste. Même si on sait pas lire russe, c'est pas un problème. Ouais, On le prend, on la ramène avec nous et on trouvera des personnes sur place une fois de retour chez nous qui pourront le traduire pour nous. Mais c'est peut-être une élève qui était souvent malade. Tous les jours, c'est... Oui, peut-être, mais évitons, voilà. D'accord. Ne passons pas à côté de choses qui Bon, pourraient nous aider. Ok, je fouille le bureau. Ok, Il n'y a donc, pas de portrait sur le bureau? bien évidemment, si. Si, Il y a le portrait du camarade Gorbatchev Mhm. et également plusieurs affiches de propagande soviétique en piteux état de nos jours, hein, mais on reconnaît bien le style. Beaucoup de paperasse de façon générale. C'est une des pièces qui a été peut-être les mieux barrées, donc qui a le moins subi les ravages du temps, comme la porte était bien fermée en plus. C'est un bureau administratif, beaucoup de notes, hein, beaucoup de papiers qui attendaient, de vieux journaux même, tout en cyrillique bien évidemment. Et cela dit, un point peut-être qui dénote des parties moins sales que le reste. C'est-à-dire que la poussière forcément s'est installée un peu partout, mais au moins à une époque, quelqu'un d'autre est venu, un peu D'accord. plus tard après l'abandon. Alors après, de combien vous ne savez pas, hein, mais a suffisamment remué ou nettoyé certaines parties pour qu'on distingue une différence dans la couche de poussière. C'est quand même étrange que 30 ans se sont écoulés et qu'on retrouve encore des papiers comme ça. Dans tes recherches, t'as pas retrouvé de rapport de police, machin, qui parle de Non, ce rien de- bâtiment non, rien de parce que particulier.
C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de squatteurs. Tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était un village, ce qu'on appelle champignon, tu sais. C'était là, et puis au final, on l'a abandonné. C'est plus ça qu'autre chose. Hein. D'accord. Donc après, ce qui c'était important ou pas, en soi, c'est qu'un orphelinat, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une caserne, c'est pas une mairie, c'est juste un orphelinat, Il doit y en avoir beaucoup en plus dans la région. je pense. Je sais pas, je t'avouerais que j'ai pas forcément Ok. recherché Ouais. ce genre d'informations. Mais Thomas, vas-y, tu voulais chercher, Ouais, je te vas-y, laisse chercher. vas-y. je fouille, ouais. Je fouille. Ok, donc Thomas, toi tu fouilles de façon, on va dire, générale. En partie plus nettoyée que le reste, il y a notamment une partie du bureau et également une partie du sol. Ouais. On a J'allais dû te dire. ranger, ou en tout cas virer la paperasse qui traînait par terre à un endroit précis. Pourquoi, tu ne sais pas. Depuis, évidemment, la poussière est revenue. Pour le reste, il y a pas mal de casiers. De casiers avec beaucoup de papiers, de vieux vêtements même. Hein. Tu reconnais ce qui devait être une tenue de travail, un bleu. Et tu commences à fouiller. Regarde, je fouille tout. Hein. Tu renverses presque tout ce qu'il faut, hein. Tu cherches agressivement, hein. Tu veux trouver quelque chose. Et hélas, la plupart des documents sont toujours en cyrillique et vous ne savez toujours pas le lire, c'est malheureux, même si les données présentes dessus seraient probablement inutiles. Et pourtant, dans le tas, un papier retire ton attention, un petit document, tout simplement parce qu'il s'agit d'un papier moins jauni par le temps, également un papier peut-être de meilleure qualité. Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Et surtout, un détail, mais un détail important, c'est que ce qui est écrit dessus, ce n'est pas en russe. On a C'est en pris des quelle notes langue à la main, et c'est en anglais. Ok, je sais pas parler anglais, donc ça revient au même. Alors bon, toi, T'inquiète voilà, pas. ignorant l'anglais également, tu te démerdes, mais tes petits camarades peut-être sont plus calés, Oui. et vous traduisez rapidement le texte. Le texte qui s'appelle Tili Tili Bom. Et vraisemblablement, vu les petites notes indiquées autour, est une traduction d'une comptine russe. Une berceuse même. Même si les paroles, peut-être, ne vous font pas penser. Le texte est charmant, simple. Il commence par « Entends ses pas, il est déjà proche ». Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit à voix haute ça Non, je te lis ce que Parce vous... que- Tout le bien. Parce que moi, je t'explique. Je ne sais pas lire l'anglais. En gros, je comprends pas ce qui est écrit sur le texte. Faut qu'il y ait moi, quelqu'un je- qui le dise. On va te l'expliquer si Oui. faut. Non, mais sauf que je- si tu le dis, je te dis non. Je vais le répéter tout en ayant peur à chaque phrase. Euh, Donc voilà, Est-ce que vous êtes sûr vous voyez de le texte. vouloir le répéter Entends ses pas, Oh. il est déjà proche. Tili Tili Bom. Bon, ça va. Entends-tu quelqu'un près de toi? Je me retourne. Blotti dans un coin, te fixant du regard. Oui, Tili bah ouais. Tili Bom. Déjà, ça commence bien. Ah, attends, on est enfin, faut que t'arrêtes parce que j'ai peur. Oui, mais ça va être tout le long, Thomas. On sait jamais, ça peut quand même être Non, mais important. Gérald, il fait le malin, mais là, il y a peur. là. Je sais connais, qu'il là. Je me doute qu'il fait, Oui, mais il fait pas le malin. si on traduit, peut-être que rien va se On passer. trouvera quelque chose. Ouais. Ensuite, c'est la nuit étouffe tous les sons. Il se faufile près de toi. Ah, Ça va bien se passer. Ouais, c'est bon. il va bientôt t'avoir. Entends ses pas. Il est déjà proche. D'accord. Et ensuite, ça répète. Ouais, d'accord, bah c'est bon. Je pense que j'ai compris.